M. Justin Audi, directeur général de Sport Event Côte d'Ivoire, la société justement qui organise cette 4e édition du gala international de Muay Thai dénommé Abidjan Thai Fight. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons remis la presse justement à cette conférence à laquelle vous êtes. Donc c'est une conférence de lancement de ce gala international. Alors je voudrais d'abord vous présenter les personnes avec lesquelles je partage cette table. Donc à ma gauche, vous avez M. Hadj Beta, président Afrique de la WBC Muay Thai. La WBC, c'est World Boxing Council, section Muay Thai, Côte d'Ivoire. Il est venu spécialement de France pour assister à cette conférence de presse. Nous sommes en partenariat justement avec la WBC, et c'est dans ce cadre-là que M. Hadj est présent à cette conférence. M. Hadj Beta. Juste à sa gauche, voilà, nous avons le champion d'Afrique, Tano Amali Jérémy, dit de Amaniman, champion dans la catégorie des 63,5 kg. Il a remporté ce titre. Vous avez M. Yves Dassé, président du jury de Abidjan Thai Fight. M. Yves Dassé, qui est présent. Et à la droite de M. Idassé, nous avons le champion Conan Olivier dit Bouddha Bojaski, qui a présenté le championnat d'Afrique dans la catégorie de moins de 67 kg lors de la Abidjan Thai Fight en octobre dernier. Bon, malheureusement, il n'a pas été vainqueur, mais cette année, il est encore en lice pour un nouveau championnat d'Afrique. Alors, je voudrais commencer mon propos en présentant l'Abidjan Thai Fight. L'Abidjan Thai Fight, c'est un gala international de Muay Thai qui a été créé depuis 2018 par l'association Le Lumpini. C'est cette association qui a créé cette compétition. Et aujourd'hui, Sport Event, c'est la société que je dirige, est en partenariat avec cette association justement pour organiser cette compétition. Ce partenariat court depuis 2021 lors de la 3e édition, et aujourd'hui nous sommes au lancement de la 4e édition de cette compétition. Donc, le concept de cette compétition, de ce gala, est de présenter, de permettre aux meilleurs athlètes ivoiriens de Muay Thai de se mesurer aux athlètes qui viennent de l'extérieur. Donc, les pays africains, les meilleurs athlètes de Muay Thai des autres pays africains sont invités en Côte d'Ivoire pour ce grand gala. Je rappelle que c'est un gala professionnel de Muay Thai. Le Muay Thai est un sport d'origine thaïlandaise qui est encore appelé boxe thaïlandaise. Donc c'est dans ce cadre-là que cette compétition, ce gala, aura lieu. Sport Event est une société événementielle, basée dans l'événementiel sportif et culturel. Voilà. Elle a été créée depuis septembre et 2021 justement, et elle a 2 événements d'envergure qu'elle a déjà organisés, c'est-à-dire la Abidjan Thai Fight et la commission nationale NAC Muay Talent qui a eu lieu le 27 novembre. Donc, Abidjan Thai Fight 4 est la 3e compétition d'envergure que Sport Event organise. Le concept donc, de ce gala est de poser un Ivoirien à un athlète qui vient d'un pays africain. C'est de là que sort le nom, le choc africain. Abidjan Thai Fight, le choc africain du Muay Thai, comme cela s'inscrit sur l'affiche. Alors, pour cette édition, la particularité de cette édition, c'est le partenariat que nous avons avec la WBC Muay Thai, qui nous permet, pour la première fois en Afrique, d'organiser 4 championnats d'Afrique en une seule soirée. 4 championnats d'Afrique en une seule soirée. C'est-à-dire que 4 ceintures WBC Muay Thai seront données à 4 vainqueurs en une seule soirée. Et cette compétition, ce gala aura lieu, est prévu, voilà, pour avoir lieu le 26 mars, samedi 26 mars, au Palais des Sports de Treichville à partir de 18 h.
C'est dans ce cadre justement que nous informons officiellement la presse que dans 2 mois exactement, une compétition internationale qui va permettre à la Côte d'Ivoire de devenir la plaque tournante du Muay Thai, ce sport en Côte d'Ivoire, qui aura lieu en Côte d'Ivoire le 26 mars 2010. Je vais tout de suite aller directement aux pays invités. Donc, nous aurons au maximum 7 pays invités, donc la Tunisie, le Kenya, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, le Cap-Vert et le Sénégal. Tous ces pays viendront avec au moins un athlète pour rencontrer au moins un athlète ivoirien. Donc déjà, nous avons pris attache avec tous les responsables de ces pays, responsables de Muay Thai justement dans ces pays, pour avoir déjà les athlètes qui vont rencontrer nos champions ivoiriens. Alors, nous aurons 2 types de combats. 6 combats, appelés encore Super Fight, qui seront des combats qui vont se dérouler en 3 reprises, 3 rounds de 3 minutes, avec 1 minute de repos. Ça, c'est les Super Fights. Et nous aurons les 4 championnats d'Afrique, justement, qui vont se dérouler, mais en 5 rounds de 3 minutes, avec pas grande protection. Donc, je vais maintenant décliner les athlètes qui vont rencontrer les athlètes ivoiriens. Donc, en premier combat, nous aurons le combat féminin qui va opposer notre championne à nous, voilà, qui est présente dans la salle, Lisette Péa de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Voilà, Lisette Péa de la Côte d'Ivoire. Voilà, qui sera opposée à la Tunisienne Azozi Kouloud dans la catégorie de moins de 65 kg. C'est un combat semi-professionnel, c'est-à-dire il y aura des protections, casque et protège tibia. Voilà, dans le cas des filles, nous sommes un peu à un niveau un peu basique. Voilà. Donc, Lisette Péa, pour parler d'elle, elle a déjà gagné plusieurs combats en Côte d'Ivoire, mais elle a déjà fait fort lors de la Vision Thai Fight 3, où elle a battu la Camerounaise Linou Balimaken. C'est dans ce cadre justement que nous l'avons invitée encore sur ce gala. Donc Lisette Péa va sûrement nous faire plaisir contre cette Tunisienne. Deuxième combat, nous aurons Mohamed Moudia de la Côte d'Ivoire qui sera opposé à Kmili Oussama de la Tunisie dans la catégorie de moins de 57 kg. Troisième combat, nous aurons l'Ivoirien Cyril Régis qui sera opposé au Tunisien Sebri Aymen dans la catégorie de moins de 67 kg. Et en quatrième combat, nous aurons l'Ivoirien Alain Dano, voici, de la Côte d'Ivoire, justement, qui sera opposé au Tunisien Ben Amor Moslem dans la catégorie de 72,5 kg. Alors je rappelle que les Tunisiens viendront avec 4 athlètes plus un coach. Donc ça sera le plus gros contingent justement des pays qui ont été invités. Juste après ce combat, nous aurons le combat qui va opposer l'Ivoirien Eurode Bayek, qui sera opposé au Camerounais Yves Didier Fono, dans la catégorie de moins de 112,5 kg. Ensuite, nous aurons en 6e combat l'Ivoirien Alain Kouabé, de la Côte d'Ivoire, qui sera opposé au Camerounais René Mbong, dans la catégorie de moins de 85 kg. Et juste après ces 6 combats, que j'ai appelés les Super Fights, nous allons rentrer maintenant dans les combats du championnat d'Afrique WBC. Donc, dans les championnats d'Afrique, nous aurons en premier combat l'Ivoirien Lassina Koulibaly, qui sera opposé soit au Kenyan Javan Bouyou, l'Ivoirien Koulibaly Lassina, excusez-moi, voilà, qui est présent. Il sera opposé soit au Kenyan Javan Bouyou ou au Sénégalais Mbaye Samba, dans la catégorie de moins de 57 kg. Je vous explique, c'est l'un ou l'autre parce que le 26 février 2022, il y aura un championnat d'Afrique qui sera organisé au Kenya. Et tous ces adversaires qui n'ont pas encore, tous les Ivoiriens qui n'ont pas encore leur adversaire, ces adversaires-là vont
être opposé le 26 février. Et c'est le vainqueur qui viendra à Abidjan pour rencontrer, toujours dans le cadre de la défense de sa ceinture, l'Ivoirien Lassina Coulibaly. Donc, il rencontrera soit Java Nkoulou le Kenyan, ou soit Mbaye Samb le Sénégalais. Ils vont être opposés le 26 février au Kenya. Deuxième combat championnat d'Afrique, nous aurons l'Ivoirien Olivier Conan, dit Bouddha Bonjaski, qui sera opposé au Ghanéen Bouddha Bonjaski, qui a perdu son combat, voilà, sur arrêt de l'arbitre, à la mi-temps Thai Fight 3, voilà, sur une blessure au fond. Donc, voilà, il s'est pas découragé, et là, il a repris les entraînements, et nous l'avons coopté pour un nouveau championnat d'Afrique. Mais cette fois-ci, ce sera dans la catégorie de moins de 63,5 kg, et il va rencontrer le Ghanéen Samuel Plange. Samuel Plange, je rappelle, il était à la Abidjan Thai Fight 3, et il a même gagné son combat contre Doumbia Mohamed. Donc il revient cette fois-ci pour un titre africain dans la catégorie de moins de 63,5 kg. Le troisième championnat d'Afrique, donc, sera représenté par l'Ivoirien Tano Jérémy, donc le champion d'Afrique en titre dans la catégorie de 63,5 kg. Voilà, c'est la lutte à passer cette ceinture. Voilà, c'est sa ceinture. Voilà, donc il laisse le titre vacant pour aller prendre un nouveau titre maintenant dans la catégorie de moins de 61,5 kg. Donc nous avons pu voir avec la WBC, grâce à M. Hatch, voilà, pour que on puisse lui permettre de faire honneur encore à la Côte d'Ivoire en revenant avec une deuxième ceinture. Donc il sera opposé au Nigérian Mohamed Sodiq, qui est classé en ce moment numéro 2. Donc ça sera dans la catégorie de moins de 61,5 kg. Championnat d'Afrique, WBC Muay Thai. Et en dernier combat de la soirée, nous aurons notre star, l'Ivoirien Youssouf Binaté, qui vit en France, qui est venu spécialement pour la Abidjan Thai Fight 3, qui a gagné son combat par un KO spectaculaire avec un coup de coude, qui sera cette fois-ci opposé à soit au Kenyan Martins Achebi, qui était champion dans cette catégorie, qui viendra défendre son titre, mais il le défendra déjà le 26 février au Kenya, et il va rencontrer justement le 26 février un autre adversaire, cette fois-ci du Cap-Vert, qui s'appelle Mathias Bryan, dans la catégorie des moins de 67 kg. Donc Youssouf Binaté va rencontrer soit Martin Achebi, soit Mathias Bryan, en fonction du résultat qu'ils vont avoir le 26 février. Donc un mois après, ils seront tous à Abidjan pour défendre leur titre. Voilà. Donc voilà les 10 combats qui auront lieu pour la Abidjan Thai Fight 4. Et je voudrais terminer mon propos pour dire que grâce à notre partenariat avec la WBC Sport Event, je vais passer la parole à M. Hadj, pour qui vous annonce une bonne nouvelle concernant les plus jeunes, c'est-à-dire les youths, les athlètes de moins de 18 ans. Donc je voudrais terminer mon propos pour dire que Sport Event, avec son gala international à Abidjan Thai Fight, permet à la Côte d'Ivoire d'être la plaque tournante du Muay Thai en Afrique et aussi du sport. Je vous remercie. Donc pour en revenir à la catégorie des 67 kg et la catégorie des 63,5 kg, cette catégorie a été faite par Sport Event, mais l'adversaire Woliński, c'était pas vraiment sa catégorie. C'est pour ça qu'il a été malheureux. Il a quand même voulu aller boxer contre Achebi. Achebi boxe à 67, mais c'est quand même un boxeur de 70 kg qui descend à 67. Comme vous savez, les boxeurs font des cuts, tout ça pour descendre. Donc, au vu de ça, Sport Event a décidé, et aussi pour Jérémy Tano, que j'ai vu boxer au Ghana, ce sont des catégories qui ne sont vraiment pas de leur, quoi. Donc, pour mettre en valeur ces boxeurs, ils ont préféré changer de catégorie. Donc, Bouddha va descendre en 63-500 dans sa vraie catégorie, et Jérémy Tano va descendre en 61-500. Voilà. Alors, les combats, je vais revenir sur les combats de Super Fight et les combats
pour la Coupe d'Afrique, les différentes Coupes d'Afrique. Alors, les combats de Super Fight vont se dérouler, comme on a dit, M. Justin dit, en 3 rounds de 3 minutes avec 1 minute de pause. Alors, les Super Fight, ce sont des combats qui se déroulent avant les têtes d'affiche, avant les combats de têtes d'affiche, qui sont les combats des championnats d'Afrique. Donc, ces combats-là, ces combats se dérouleront en 3 rounds de 3 minutes avec 1 minute de pause. Et concernant les combats du championnat d'Afrique, ce sera 5 rounds de 3 minutes avec 1 minute 30 de pause. Les officiels sont prêts, les athlètes aussi, je le sens, ça se voit dans leurs yeux. Qui est arrivé en Côte d'Ivoire en 1993, donc dans les années 90 on va dire. Et aujourd'hui nous comptons près de 20 clubs, un peu partout, mais plus à Abidjan. Dans le Muay Thai, presque tous les coups sont permis, sauf les coups de tête et les combats de combat jusqu'au sol. Au kickboxing, par exemple, les coups de coude ne sont pas permis et dans certains cas, il n'y a pas de saisie et pas de suivi de coups de genoux. Mais au Muay Thai, tout est permis. Je veux dire, à part les combats au sol et à part les coups de tête, au Muay Thai, on peut mettre des coudes, on peut saisir l'adversaire, on peut projeter l'adversaire au sol. Donc la différence entre le kickboxing et le Muay Thai est que le kickboxing n'utilise pas les coups de coude, le kickboxing ne fait pas de corps à corps. Voilà un peu la grande différence. Le kickboxing est venu du Muay Thai à travers notre signature de contrat avec